Bonjour, Madame Lainé. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à votre galerie Ma Petite Folie. Ça me fait plaisir. Vous soulignez cette année les 30 ans d'existence de Ma Petite Folie. Pouvez-vous me dire, est-ce que vous allez organiser quelque chose de spécial cette année pour le souligner? Cette année, possiblement, mais ce ne sera pas en plein été, ça serait plus à l'automne. Parce qu'en été, on est trop occupé, il y a trop de monde. Alors qu'à l'automne, on va célébrer la fin de notre anniversaire. Et on pourra inviter les artistes en même temps et faire une fête plus officielle. Avec les gens de l'île ou juste avec les artistes? C'est sûr que les artistes vont faire partie de la fête parce que grâce à eux, la boutique n'existerait pas. Mais je vais faire une information à ce moment-là pour tous ceux qui veulent venir. Oui, pour festoyer avec vous. Exactement, c'est ça. Pouvez-vous nous raconter, il y a 30 ans, vous avez eu un coup de cœur, je pense, pour cette maison-là, cette maison ancestrale. Comment tout a commencé ici à la galerie Ma Petite Folie? Modestement, parce que la première année, tout était à faire. Quand j'ai acheté la maison, il y avait beaucoup de rénovations à faire. Donc, il fallait que j'ouvre le 1er juin. Dans ma tête, c'était important que l'ouverture se fasse le 1er juin. Les papiers, les publicités avaient été faites. Alors, le 1er juin au matin, j'ai mis les prix sur les objets d'art dans une section seulement de la maison, juste une pièce. Et puis, le premier client qui est entré, c'était un Australien. Ah oui? Puis, il a fait un achat. Fait, je me suis dit, c'est vraiment l'endroit idéal que j'ai choisi pour ouvrir la galerie d'art. Et ça a continué. Mais je pense que vous êtes native de Lévis. Oui. Puis, comment c'est arrivé votre coup de cœur pour cette maison-ci? Concours de circonstances. Premièrement, je voulais absolument que ce soit une galerie d'art que j'ouvre à l'île d'Orléans. Ça, C'était officiel parce que mon père nous emmenait l'été faire une balade à l'île d'Orléans. J'avais toujours, dans ma tête, trouvé ça magnifique. Ah oui? Puis je me disais que les touristes étaient comme moi. Faire le tour de l'île, c'était ce qu'ils aimaient faire. Et puis l'été, c'était une balade extraordinaire. La maison n'était pas à vendre. C'est un concours de circonstances qui a fait que j'ai visité cette maison-là. Et puis, elle répondait à toutes mes attentes. C'était tout ce que je voulais, c'était parfait. Sauf les rénovations à faire, mais ça, c'était... Je la voyais finie, moi, de toute façon. Combien d'années qu'elle a, la maison? Elle a 150 ans environ. Puis pourquoi avoir appelé Ma Petite Folie? Ben, c'était ce que j'allais faire, une petite folie, parce que je me disais, c'est fou, je pars de rien. Je suis artiste au départ, et au niveau des affaires, dans ma tête, je ne connaissais rien. Je ne savais pas faire de facture, absolument rien. Les cartes de crédit, je ne connaissais pas ça. Donc, c'était vraiment nouveau pour moi, c'était vraiment l'aventure. Bien, je comprends. Puis là, aujourd'hui, vous avez combien d'œuvres dans votre galerie? Oh, des œuvres? Environ. Je ne sais pas. Vous ne savez pas. De toute façon, vous avez un peu de tout. Vous c'est avez varié, peintures, des tableaux, des sculptures, des bijoux, des foulards. Mais vous avez quelque chose de très spécial ici, une œuvre de Jacques Jourdain. C'est un artiste vraiment spécial, puis vous allez m'expliquer pourquoi, pour 2 raisons. Premièrement, Jacques Jourdain est un artiste peintre qui vient de décéder cette année. Il est décédé à l'âge de 94 ans. Il avait fait les beaux-arts à l'âge de 18 ans. Il y a environ une 50aine d'années, il a découvert une technique unique au Canada, peindre avec de l'encre d'imprimerie. C'est particulier parce que l'encre d'imprimerie a seulement 4 couleurs. Ah, oui, c'est vrai. Donc, il fallait qu'il invente lui-même ses couleurs. Mais en plus, c'est qu'il peint au chiffon. Il n'y a aucun pinceau dans sa technique. Donc, c'était très particulier. C'est beau. Ce sont des paysages québécois. On l'appelle le créateur de lumière. Ah, c'est beau. Ses couleurs sont lumineuses. C'est original. C'est des paysages qu'il fait? Du paysage particulièrement. Quelques natures mortes, mais c'est surtout des paysages.
Puis vous détenez, je pense, l'exclusivité de ces tableaux-là. Pourquoi? Maintenant, parce que, étant donné qu'il est décédé, son garçon m'a demandé de m'occuper d'exposer le reste de ses peintures. Ah, donc, est-ce que c'est ouvert présentement, la galerie Ma Petite Folie? Oui, la galerie est ouverte tous les jours de 9 à 5. Et puis, on va continuer jusqu'à l'automne, tard. À l'époque, j'étais ouvert à l'année. Mhm. Maintenant, je ferme l'hiver. J'espère pouvoir peindre parce que en étant ouvert toute l'année, je ne pouvais pas peindre autant que je voulais. Oui. Et puis, j'aimerais recommencer là, parce que j'en fais pas beaucoup maintenant de tableaux. Vous faites quel type de peinture? Je fais du pastel sec. OK. Qu'est-ce que c'est le pastel sec? Pastel sec, c'est un peu, si on veut, comme la craie d'un tableau. Mhm. Et on peint avec les mains. Il n'y a pas de pinceau. Donc, c'est seulement l'application de la couleur sur un papier. Ah, c'est original quand même. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. C'est très complexe Ouais. parce que, justement, c'est poussiéreux. Il y a beaucoup de problèmes reliés au pastel, mais la qualité du travail, on a l'impression que c'est du velours ou c'est beau l'effet que ça donne. Bien, je vous remercie beaucoup, Madame Lainé, et je vous souhaite un joyeux anniversaire, un joyeux 30e. Merci Une belle beaucoup. ouverture cet été. Bien, merci beaucoup. Merci. Et puis, au plaisir de vous revoir. Merci. Merci à vous.